Bonjour et bienvenue à toutes sur la chaîne Body and Mind, Femmes d'influence, le podcast qui explore les clés de l'épanouissement et du succès au féminin tous les mardis. Je suis votre hôte et aujourd'hui nous allons plonger au cœur d'une problématique qui résonne avec tant d'entre nous, surtout vous, femmes de 25 à 45 ans, en cette année 2025. Vous jonglez avec tant de rôles, carrière, famille, amis, et cette pression constante de tout gérer, de tout maîtriser, de paraître toujours forte et impeccable. On se sent souvent comme une superwoman, n'est-ce pas? Et si je vous disais que la véritable force ne réside pas dans le fait de tout contrôler, mais dans le courage de laisser tomber certaines de ces armures? Aujourd'hui, nous allons explorer la vulnérabilité, non pas comme une faiblesse, mais comme votre plus grande force. Préparez-vous à transformer votre façon de voir le monde et vous-même. Alors, tout d'abord, parlons de cette image de Superwoman. Elle est omniprésente, n'est-ce pas? La société glorifie la femme qui a tout et le fait avec une facilité déconcertante, comme si c'était la norme. Les médias sociaux, avec leur flux de vie parfaite, on va pas se mentir, et leur succès mis en scène, amplifient cette pression, nous poussant à nous comparer et à nous sentir constamment en deçà. Nous nous imposons des normes impossibles et le résultat, c'est quoi? Eh bien, je vais vous le dire. Le résultat, c'est un stress chronique, de l'anxiété, de l'épuisement professionnel et ce sentiment lancinant de culpabilité si nous ne parvenons pas à cocher toutes les cases. La voilà la vérité. Et pour maintenir cette façade, nous avons tendance à refouler nos émotions. Et clairement, qu'est-ce qu'on se dit? Encore une fois, moi je vais vous le dire, c'est très simple. Je dois être forte, je ne peux pas montrer de faiblesse, je ne dois pas faire ci, je ne peux pas faire ça. Mais la vérité est que la suppression émotionnelle ne fait pas disparaître les sentiments, elle les internalise. Et c'est là que les gens ne comprennent pas. Donc encore une fois, refouler ces émotions, ou les cacher ou ce que vous voulez, ne pas en tout cas les accepter, ça va juste, vous allez être un petit peu comme, comme une cocotte minute. C'est comme une cocotte minute, c'est comme si vous étiez une cocotte minute, la pression s'accumule et finit par se manifester sous forme de stress, d'anxiété, de dépression ou même de problèmes physiques comme l'hypertension ou les troubles digestifs aussi. L'idée de maîtriser nos émotions en les cachant est une illusion. Et ça, vraiment, je veux que vous en preniez conscience. Cette tentative de contrôle à court terme engendre des dommages à long terme, nous empêchant finalement de quoi? De traiter, de libérer véritablement ce que nous ressentons, ce qui n'est pas normal. Vous n'êtes pas seul si vous vous sentez épuisé par cette quête incessante de perfection. Sachez que vous êtes des milliers. Donc, en tant que coach, moi, ce que j'aimerais réellement, c'est que maintenant, renversons la perspective. Et si la vulnérabilité était en fait votre super pouvoir? L'idée que la vulnérabilité est une faiblesse est un mythe tenace. En fait, ce que l'on ne vous dit pas, c'est qu'en réalité, c'est un acte de courage immense. Pensez-y, il y a une force incroyable pour s'ouvrir, pour prendre le risque d'être vu tel que l'on est, avec ses doutes et ses imperfections. Pour les femmes qui ont été conditionnées à présenter une façade irréprochable, l'acte de se montrer vulnérable est en fait un véritable bond courageux vers l'authenticité.
Et en plus, défie des croyances profondes sur ce que signifie être forte. Est-ce que vous comprenez? Les bénéfices psychologiques sont profonds. D'accord? Exprimer nos émotions, même les plus difficiles, en diminue l'intensité et contribue à les apaiser et à les guérir. Donc la vulnérabilité, elle est essentielle pour notre croissance personnelle. Elle nous permet d'admettre nos erreurs, de faire évoluer nos opinions et aussi du coup de nous adapter, évitant ainsi la stagnation. Et c'est un mécanisme d'autocorrection vital en nous permettant d'être exposés, d'admettre nos imperfections. En faisant cela, nous obtenons le retour d'informations nécessaires pour apprendre et agrandir. Contrairement à la rigidité du perfectionnisme qui nous enferme. Vous êtes d'accord? Pardon. Au niveau relationnel, la vulnérabilité est la clé de la confiance et de l'intimité. D'accord? Quand vous vous montrez authentique, vous permettez aux autres de vous connaître vraiment finalement. Et puis aussi de répondre à vos besoins émotionnels. Et de construire des liens durables. C'est un filtre d'authenticité pour vos relations, vous permettant de distinguer ceux qui vous soutiennent véritablement de ceux qui ne le font pas. D'accord? La chercheuse, comment elle s'appelle déjà? Brené Brown, dont les travaux sont pionniers, d'accord, sur ce sujet. Elle affirme que la vulnérabilité est le lieu de naissance de l'amour, de l'appartenance, de la joie, du courage, de l'empathie et de la créativité. Donc finalement, ça signifie quoi? Ça signifie que éviter la vulnérabilité, qui est la vôtre, qui est la nôtre, en se blindant, nous prive de ces expériences. Est-ce que vous comprenez jusque-là? Donc ça veut dire quoi? En l'embrassant, vous activez un multiplicateur de bien-être holistique, générant non seulement la réduction du stress, mais aussi une vie plus riche et plus épanouissante. Donc cette force authentique vous permettra de naviguer les défis sociaux et professionnels, transformant ainsi les obstacles en opportunités de croissance et d'affirmation de soi, qui est chose très importante à mon sens. Alors comment commencer ce chemin vers une vulnérabilité pleine de force? C'est un voyage, pas une destination. Et chaque petit pas compte, d'accord? Donc moi, le conseil numéro 1 que j'ai à vous donner, c'est vraiment de laisser tomber l'exigence de perfection. Ensuite, ce que je peux vous recommander, qui marche très très bien aussi, c'est d'essayer la tenue d'un journal d'autocompassion, où chaque soir, vous allez prendre 5 à 10 minutes pour écrire ce que vous avez ressenti, ce qui vous a mis mal à l'aise, et vous allez aussi vous offrir des mots de réconfort et d'acceptation. Et ça, c'est le fondement de la validation interne. Parce que du coup, vous allez cultiver un état d'esprit. D'accord? Positif. Et aussi, bien sûr, de gratification et de retour à soi. Donc, pour vos relations et connexions, ce que je peux vous dire aussi, c'est que la vulnérabilité, finalement, ne signifie pas tout déballer à tout le monde. D'accord? Le but, c'est pas vraiment de raconter sa vie au premier venu, pas du tout. Mais déjà, commencez petit et choisissez des personnes sûres, celles en qui vous avez confiance et vous soutiennent. Ensuite, partagez une petite pensée, une émotion authentique avec une amie ou même un membre de votre famille. Et puis surtout, apprenez à poser des limites saines. Dire non à une demande qui vous épuise est un acte puissant d'auto-soin et de protection de vos ressources émotionnelles.
C'est ainsi que vous construisez des relations qui vous nourrissent vraiment en fait. C'est comme ça. Alors pour votre communication et votre présence, vous pouvez utiliser des techniques qui favorisent une connexion authentique, par exemple lorsque vous rencontrez quelqu'un. Au lieu d'un sourire immédiat, regardez la personne une seconde, absorbez sa présence, puis laissez un sourire chaleureux. C'est le sourire inondant qui y a sur votre visage et rend votre sourire authentique et personnel. Donc, pratiquez la communication axée sur vous. Commencez vos phrases par vous pour montrer un intérêt sincère à l'autre. Écoutez attentivement, posez des questions ouvertes. Ces pratiques sont vraiment des ponts qui vous aident à exprimer votre authenticité et à créer un environnement réceptif pour des échanges plus profonds. Ensuite, pour votre autonomisation personnelle, redéfinissez vraiment ce que signifie être forte. Parce que la force ne réside pas dans le fait de tout faire seul en fait, mais dans le courage de fixer des attentes réalistes, de dire non quand c'est nécessaire et de déléguer ou de demander de l'aide. C'est vraiment un acte puissant d'autodéfense qui vous permet de prioriser votre bien-être. Et ça, il faut vraiment que vous le compreniez, d'accord ? Donc mes chères auditrices, le chemin vers la vulnérabilité est un voyage continu. Faites de petits pas courageux. Chaque fois que vous choisissez l'authenticité plutôt que la perfection, vous vous renforcez. Et votre véritable pouvoir ne réside pas dans une façade impénétrable, mais dans la richesse de votre être authentique. Donc, osez être vous-même, osez être vulnérable. Et vous découvrirez une force que vous n'auriez jamais imaginée. Voilà, c'était tout pour moi. Sur cette douce note, je vous remercie de nous avoir rejointes aujourd'hui. Choisissez un petit acte de vulnérabilité cette semaine et observez ce qui se passe. Nous vous retrouverons la semaine prochaine pour continuer ce voyage ensemble. Et puis, prenez soin de vous, mesdames. C'était Monia Zenati, votre coach holistique sur Body and Mind.